Depuis 20 ans déjà, les Queens of the Stone Age, emmenés par le géant Josh Homme, font partie de ces groupes qui, à la force du poignet, maintiennent le rock'n'roll en ébullition. 7 albums au compteur, tous enregistrés pied au plancher pour quoi de ça, comme disent les initiés. Le rock'n'roll s'est infiltré partout. C'est une forme de résistance. C'est le cheval de Troie ultime. Je vous pose la question, avez-vous déjà réussi à contrer un cheval de Troie qui n'en a même pas l'apparence ? Leur petit dernier vient d'arriver et il s'appelle Villains. Depuis les grands pionniers, le rock'n'roll a toujours flirté avec l'idée d'être un peu hors la loi. Attention, les Queens of the Stone Age ne sont pas là pour amuser la galerie. Lors du premier passage télé de Jerry Lee Lewis, tous les regards étaient braqués sur le piano. Et pendant qu'il jouait, ses cheveux se sont relâchés, il a été comme pris de convulsions. Si j'avais été le père de l'un de ces gamins dans les années 50, j'aurais pensé, ce mec est un mauvais garçon, un vilain. Il est habité par le diable. Mais j'avoue, j'aurais sûrement pensé comme lui. Et dans la grande tradition du rock sévèrement burné, chaque venue des Queens of the Stone Age est précédée d'une odeur de soufre qui fleure bon le danger. Plus c'est effrayant, mieux c'est. Si un truc ne vous fait pas peur, c'est que vous vous sentez en sécurité et ça, de toute façon, c'est une complète illusion. On n'est jamais en sécurité alors, autant foncer, non ? Une recette rock éprouvée qui n'a cessé de progresser et de se préciser, album après album. L'art de se renouveler sans jamais se répéter. Avec le temps, on est un peu plus raffiné. Je crois qu'il y a 20 ans, j'essayais d'atteindre le soleil en tirant des centaines de flèches. Aujourd'hui, je n'en tire plus qu'une, mais je la mets dans le mille. On se quitte avec Tom Misch et le titre When You Want to Love. À demain mes lapins. Sing it all together.